Quand la personne s'inscrit et voit qu'elle est bien prise en charge et qu'il y a un suivi derrière, on va dire au début 48 heures après, une semaine après, 2 semaines après, le mois d'après, on sent qu'on est toujours poussé, bah c'est qu'on est dans un bon club. D'accord. Si on sent qu'on vient et qu'on est quelqu'un de lambda, non. Oui, on peut partir. Et puis de toute façon, la personne, si elle part, on va même pas se rendre compte qu'elle est partie. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui s'inscrivent dans des salles par rapport au prix et pas par rapport au service. C'est vrai. Donc, malheureusement, ils s'inscrivent sur le low cost. Ils se blessent, hein, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas accompagnés, donc ils se blessent. Quand on rentre dans un cours collectif, quand on vient de s'inscrire, le plus important, les premières minutes, c'est le coach qui pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui débutent? Oui, c'est vrai. Ils le font ça à la salle de sport justement. Et c'est vrai que dans d'autres salles que j'ai testées, ils ne demandent pas. Okay. Ça c'est hyper important parce qu'une personne qui s'inscrit aujourd'hui se retrouve parmi 50 personnes qui font déjà 2 ans qui ont déjà fait 2 ans, 5 ans de fitness ou autre chose. Et puis bon, il est quand même laissé pour compte. Alors que si le coach pose la question, généralement pendant le cours, le prénom de la personne va ressortir dès qu'il... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Dès que je vois que le mouvement n'est pas adapté, bah, je lui enlève les charges. Par exemple, il y a des coachs qui s'en fichent totalement, qui font le cours pour faire un cours, pour faire de l'animation. Ça m'arrive de descendre de mon estrade. De toute façon, tu as déjà pris mes cours de pilates, tu as vu que je fais rien du tout. Je fais que de coacher. Et je vous manipule pour corriger les postures. Exactement. Voilà. Si vous rentrez dans un cours comme ça où le coach va déjà vous regarder pendant la séance, vous corriger tout de suite, venir vers vous s'il y a un problème, s'adapter à la personne, là vous êtes dans une bonne salle. J'avais un coach comme ça, je viens de tester une activité, je dirais pas le nom parce que c'est une activité qu'il y a une salle spécifique. Et en fait, j'ai senti que, pourtant j'ai l'habitude de tester, de faire du sport, mais j'ai senti que j'étais vraiment délaissée quoi. Et quand à la fin, la fille vient me voir, elle me dit oui, alors t'as aimé le cours? J'ai senti qu'il me manquait quand même de correction quoi. Et puis elle m'a dit ah mais tu verras au bout du 3e cours tu vas t'y faire. J'étais là. C'est bizarre. Et malheureusement, ça fait 6 ans que les coachs qui sortent, c'est ça. C'est l'animation, c'est la starification. Est-ce qu'un coach qui a une expérience athlétique est plus approprié? Oui. Est-ce que c'est un plus? C'est un plus. C'est vrai que moi je vois la différence. C'est un plus. Rien qu'au niveau de la condition physique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il comprend mieux comment le corps fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Il faut savoir gérer des journées. On peut faire 6 heures de sport journée. C'est pas pour tout le monde. Mais pour un client, qu'est-ce qu'il va apporter de plus qu'un coach classique a jamais fait de... Après, c'est peut-être au niveau de la motivation. Quoi dire? Au niveau de la motivation, moi je pense c'est juste psychologique. Est-ce qu'on peut demander des conseils de nutrition ou de santé? Non. Alors moi, dit non direct. Moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que les coachs, on a quoi? On a 4 heures de nutrition. Donc je suis désolée, en 4 heures, on ne connaît pas. Donc moi, toutes les personnes que j'ai eues en perte de poids, j'ai envoyé chez un nutritionniste et un diététicien. Je ne m'occupais pas de cette partie-là. Je ne voulais même pas savoir. Par contre, je donnais l'entraînement au nutri et au diététicien pour voir si c'était adapté avec la nourriture. Mais sinon, non, aujourd'hui, je le dis, en France, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est soit on fait un DU nutrition après, mais quand on sort de formation, je suis désolée, aucun coach, aucun, je le redis, j'ai pas peur de le dire, on n'est pas apte. Arrêtez de demander des conseils de nutrition à des coachs.